Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. 6 avril 2016, 6 avril 2025, 9 ans déjà que Patrice Talon gouverne le Bénin à travers des réformes et des actions opérées dans divers secteurs. L'analyste politique Didier Sanson fait un bilan des 9 ans de gestion de Patrice Talon. La ministre conseillère à la Santé poursuit sa tournée nationale dans les formations sanitaires du Bénin. Elle s'est récemment rendue dans les départements de l'Albouri et de l'Atakora. À suivre dans cette édition le point de sa tournée dans ces départements. L'éminent avocat, diplomate et homme politique béninois Yves Edgar Moni est décédé le 4 avril dernier. À suivre dans cette édition le parcours de l'illustre homme. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue à nouveau élu président. Depuis 2016, Patrice Talon a bouclé 9 ans. Ce 6 avril 2025, en 9 années, à la tête du Bénin, le président Patrice Talon a opéré des changements dans plusieurs secteurs clés du pays. Pour le consultant politique Didier Sanson, il s'agit d'un bilan peu mitigé tant sur le plan politique, économique et social. Il s'exprime au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. Dans un an, jour pour jour, ce serait 10 ans, il aurait bouclé un mandat et 2 mandats. Contrairement à ce qui avait été dit, c'était un mandat et unique. Bon, puis après il a avisé, et puis là, voilà, donc après 2 mandats. Bon, c'est très bien. 2 mandats faits. Le bilan politique est mitigé. Moi, je dis que le bilan politique est mitigé parce qu'au Bénin, nous sommes de toute façon dans l'alternance politique. Ça va, ça vient, donc rien de nouveau sous le soleil. Sauf que chacun... Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, je vais élargir un peu, c'est-à-dire que les chefs d'État béninois jusque-là, depuis Kérékou, depuis Soglo, après la conférence nationale, les présidents de la République viennent au pouvoir sans parti politique et créent des partis derrière. Ça a été le cas de Soglo, ça a été le cas de Boniani, ça a été aussi son cas. C'est-à-dire que le cas de Patrice Talon. On vient au pouvoir soutenu par une masse, mais après, on crée un parti pour soutenir l'acte, les actions politiques. Et je trouve donc que sur le plan politique, il n'y a pas, à pas avoir créé 2 blocs politiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la langue. Sur le plan politique, statu quo. En revanche, sur le plan économique, oui. Sur le plan des réalisations, oui. Et il y a des choses ont été faites qui sont même visibles, hein. Il faut pas se voiler la face. Des choses ont été faites, c'est très bien. Et une dynamique économique a été impulsée. Donc, il faut continuer cette dynamique politique-là. Donc, même après lui, j'ai coutume de dire que un État ne s'arrête pas lorsqu'un président de la République part. Le pays, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Le Bénin va continuer de vivre, mais il faudrait que les remplaçants, quels qu'ils soient, s'inscrivent dans cette logique imprimée par l'actuel président Talon. Sur le plan politique, mes réserves, je vous l'ai dit. Sur le plan des réformes économiques, je suis d'accord
il a fait de très belles choses et c'est une dynamique dont on ne peut pas dans les prochains jours, l'année prochaine, avoir le fruit de ce qu'il a fait. Non, non, non. Ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée. Lorsqu'on parle, par exemple, des routes qui ont été faites où le pays un maillage du pays a été fait, vous avez des gens qui vont vous dire, comme ils ont dit sur Soglo, on ne mange pas les pavés, Et puis après, ils vont vous dire, on mange pas les goudrons, on mange pas l'asphaltage, des trucs comme ça. Oui, mais ce sont des réalisations économiques. On mangera pas ça, mais ce sont des réalisations économiques. Ça permet, on voit en économie de base, que les moyens de communication participent à l'économie du pays, participent à ce que le pays interéchange. Voilà. Et quand on va passer de Cotonou à Lokossa, ou de Lokossa à Abomey, de Abomey à Kétou, etc., il faudrait, d'Abomey à Kétou et tout ça, il faudrait qu'il y ait effectivement des bons moyens de communication et qui participent à l'économie. Donc sur le plan, et puis on va continuer, les marchés qui ont été refaits, voilà, c'est toujours bien de faire ces petites choses là. Le centre de Gredjibé, c'est bien, ce sont des pôles de développement, ce sont des pôles économiques, c'est intéressant. Tout ça, ce sont de petites pierres posées. Il faut aller au-delà. C'est un début. Il faut pas dire que c'est mauvais en soi. Non, non. Ça participe réellement au développement du pays. Il y a un embellissement, Il y a un embellissement, mais l'embellissement ne fait pas tout. C'est une dynamique. Il faut pas s'arrêter à ça. Et donc, je trouve que sur le plan des réformes économiques, moi, je mets un bon point. Sur les plan des réformes politiques, je suis moins chaud, quoi. Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à suivre ce magazine qui rend compte des étapes des départements de la Liborie et de l'Atakora parcourus par la ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi-Prudesio, dans le cadre de sa tournée nationale dans les formations sanitaires publiques du Bénin. La mission a été menée dans une logique de co-construction et de coordination efficiente, en parfaite immersion dans les réalités locales. Chaque étape a été soigneusement préparée en synergie avec les autorités sanitaires départementales, les responsables des formations sanitaires et les relais communautaires. Cette démarche d'intelligence collective, à laquelle j'ai pris une part active, a permis de garantir une approche rigoureuse, inclusive et conforme à notre exigence de transparence, de redevabilité, d'efficacité. Les députés béninois, membres des commissions des finances et du plan, participent depuis le 17 avril à un atelier d'information et d'appropriation sur l'indice du budget ouvert IBO et soutenu par la GIZ et l'UNASEB. Cet atelier vise à améliorer la compréhension des enjeux liés à la transparence budgétaire, à la participation du public et au contrôle de l'action gouvernementale. Pour le député Gérard Benouchi, l'objectif principal est de permettre aux députés de s'approprier les résultats de l'indice du budget ouvert 2023, de comprendre les défis et formuler des propositions d'amélioration pour le classement du Bénin à l'horizon 2025. Ce dernier évalue tous les 2 ans la performance des pays sur 3 critères, à savoir transparence, participation publique et contrôle budgétaire. Pour Niels Vosgen de la GIZ, l'IBO est un outil de référence au niveau national et international, jouant un rôle clé dans l'évaluation de la gouvernance budgétaire. Ainsi, selon le Parlement, il souligne que l'engagement du gouvernement béninois témoigne de l'importance accordée à ces principes fondamentaux. Lancé lundi dernier, l'atelier prend fin mercredi 9 avril. On parle du communiqué de l'ODEM dans le cadre de la préparation des médias à une couverture professionnelle des élections générales de 2026. L'ODEM organise avec le soutien technique de l'ONG Bénin Excellence une formation qui a pour thème
comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias l'a fait savoir à travers une note en date du 5 avril 2025, signée par le président de l'ODEM lui-même, Ulrich Vital Arotondi. Ce communiqué précise que la formation est ouverte aux journalistes détenteur de la carte de presse et s'inscrit dans la droite ligne de l'application des dispositions du nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. Cette formation est une invite aux journalistes à utiliser les technologies nouvelles de production de l'information sous le prisme de l'éthique et dans le respect strict de l'éthique, dans le respect strict de la déontologie qu'impose la profession. La formation a lieu le vendredi 11 avril 2025 au siège de l'ONG Bénin Excellence à Godomé de 9h à 12h et à cet effet, l'ODEM invite les professionnels des médias désireux d'y prendre part à s'inscrire sur la liste couverte à son secrétariat situé à Guédiomédé à la Maison des médias Thomas Méançon de 15h à 17h. Ouverte depuis lundi 7 avril, cette liste d'inscription prend fin mercredi le 9 avril 2025. On parle également d'éducation dans cette édition. Le préfet du littoral, Alain Orunla, a procédé hier lundi à l'ouverture officielle des examens blancs départementaux à Cotonou au centre du cours de soutien scolaire d'Akpakpa. Accompagné de responsables municipaux éducatifs, Alain Orunla a salué l'organisation de cette répétition générale en vue des examens nationaux. Le préfet a réaffirmé son ambition de faire du littoral un pôle d'excellence éducative. La délégation, il faut le noter, s'est ensuite rendue au CG1 à Akpakpa pour constater le bon déroulement des épreuves. Autre information dans cette édition, une délégation gouvernementale conduite par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adjatou Matisse, accompagnée de ses collègues Véronique Toyfodé, de Mariam Diaouga Saka, a effectué le 3 avril dernier une descente de sensibilisation dans le marché Ronduro à Abomey et à la gare routière de Boïcon. L'objectif de cette descente est d'exhorter les acteurs locaux du travail précoce et à envoyer les enfants à l'école. Selon le ministère du Travail, cette lutte constitue un fléau qui exige des acteurs de la détermination, des actions concertées et des échanges d'expériences, rapporte le gouvernement. En outre, les ministres ont insisté sur la nécessité de donner la priorité à l'éducation. Cette sensibilisation s'appuie également sur les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir les familles, notamment le programme des cantines scolaires et l'exonération des frais de scolarité, ont rappelé ces trois autorités gouvernementales. À leurs yeux, seule la volonté des usagers reste essentielle pour éradiquer le travail des enfants dans le zoo. Il faut rappeler que cette mission s'inscrit dans la dynamique de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence, lancée en 2023 avec le soutien de l'UNICEF et du gouvernement luxembourgeois. Le code de la route ou droit routier est l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par des piétons, cyclistes, cavaliers, meneurs, etc. Francis Fahmy a recueilli ce qui, selon les citoyens de la ville de Cotonou, constituent les plus fréquentes infractions au code de la route, souvent remarquées dans la circulation à Cotonou. Suivons ensemble. Cotonou est une ville où, je vais dire, l'indiscipline citoyenne est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas dire. Je dis bien l'indiscipline du citoyen dans la route qui dit nous devions partager la route chacun l'autre. Ce qui n'est pas le cas à Cotonou. Surtout pour les zèmes là. Il y a parmi les zèmes ceux qui sont inconscients. Et bon, on ne sait pas si le président
peut encore créer un moto-école pour les aimants qui ont des habits jaunes là, surtout eux là. Circulation, mais nous est bel au danger. Et nous avons un code de maton, et un code. Bon, on a l'alimento et dit, bon, surtout, Zemidjan en l'air. Ah, bon, ni alors, tu es dit, et n'a doublé, oui, bon, ni à ma blague attention, en a jailli. Bon, il y a créé scandale, mais il y a pas joué, c'est que toi, on a et ça me gêne moi aussi. Ni un et si sensibiliser, bon, il y a beaucoup de nous à pas et na tient nous c'est que n'a d'or quoi, sinon ça c'est un peu gauche. N'en parlons pas de nos frères Zem, qui quelque part, moi, je me dis, viennent d'où et viennent rouler dans Grand Cotonou, qui a des règles administratives pour la route. Et la CNSR a du boulot sur le terrain. J'ai l'habitude de les voir souvent, les sensibiliser avec des panneaux, etc., que je dis ce n'est pas suffisant. L'INSTAD, Institut national de la statistique et de la démographie, organise la phase pilote du dénombrement du 5e recensement du recensement général de la population et de l'habitation, au cours de ce mois d'avril. Dans un communiqué, le directeur général Laurent Maounou-Roussa invite les populations et les élus locaux et communaux à collaborer pleinement pour la réussite de cette phase déterminante pour le recensement. Selon la note, cette phase expérimentale vise à tester les outils et la méthodologie du recensement, afin d'optimiser l'organisation du dénombrement principal. Elle concerne 80 zones de dénombrement situées dans 23 communes béninoises, dont Kandi, Alada, Parakou, Lokossa, Porto Novo et Adjawere. Pendant la période d'essai, il faut noter que des agents enquêteurs mandatés par l'INSTAD seront déployés dans ces zones pour recueillir les informations essentielles auprès des ménages. On parle à présent de l'illustre défunt Yves Edgar Monou, qui était avocat au barreau du Bénin, également diplomate. Il est décédé le 4 avril dernier de sources concordantes des suites d'une longue maladie à l'âge de 72 ans. Quentin Amoussou nous retrace ici, à travers cet élément, le parcours de l'homme. Suivons ensemble. Le Bénin est en deuil suite au décès de Maître Yves Edgar Monou, survenu le vendredi 4 avril 2025. Avocat, diplomate et homme politique béninois, il a marqué de son empreinte la scène nationale et internationale. Né le 9 avril 1953 à Abomey, Yves Edgar Monou a consacré sa vie au service de son pays. Après une carrière distinguée en tant qu'avocat au barreau de Cotonou, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Bénin de 1995 à 1996 dans le gouvernement de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Toujours au plan politique, il fut membre de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD, dont il était en tête de liste pour les législatives de 2015 dans la 16e circonscription électorale. Par la suite, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France, représentant également le pays au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Turquie. Au-delà de ses fonctions diplomatiques, Maître Monou s'est investi dans la valorisation de la culture béninoise. En 2008, il a publié l'ouvrage Bénin Identité culturelle, une réflexion sur la promotion du patrimoine culturel national. En 2010, il a joué un rôle clé en tant que vice-président du comité d'organisation du centenaire du roi des Tofa, contribuant ainsi à la mise en lumière de l'histoire et des traditions de Porto Novo. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de controverses.
en 2017, Maître Mounou a été impliqué dans une affaire judiciaire concernant la société Bengaz, spécialisée dans le transport de gaz. Il était accusé d'avoir détourné environ 690 millions de francs CFA appartenant à l'entreprise, ce qui a conduit à son placement sous contrôle judiciaire. Sur le plan personnel, Yves Edgar Mounou est le père de l'humoriste Edgar Yves Mounou Jr. Actualité hors de nos frontières, à présent, la Cour pénale internationale a confirmé ce 7 avril 2025 l'octroi de 52 millions d'euros d'indemnisation aux victimes d'un des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur LRA, une guérilla qui a fait régner la terreur en Ouganda. Dominique Ongwen purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour 61 chefs d'accusation, dont le meurtre, le viol et l'esclavage sexuel dans le nord de l'Ouganda au début des années 2000. Les victimes concernées par cette décision de la CPI oscillent entre soulagement et scepticisme. Pour certaines victimes, c'est d'abord un sentiment de soulagement. La CPI a tenu bon malgré le fait que Dominique Ongwen n'a pas les moyens de payer une telle somme. Cette confirmation vise surtout à faire un exemple de Dominique Ongwen, reconnu coupable du massacre de plus de 130 civils entre 2002 et 2005. Autre information hors de nos frontières, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé ce mardi 8 avril à éviter l'escalade après les droits de douane imposés par les États-Unis lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois Li Qiang, a indiqué l'UE dans un communiqué. À l'occasion de cet entretien, la présidente a appelé à une résolution négociée de la situation actuelle en soulignant la nécessité d'éviter une nouvelle escalade, a précisé Bruxelles. Sur cette information, mesdames, messieurs, nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.